Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Alors, je ne vais pas me faire beaucoup de copains pour cette vidéo du mercredi. J'ai eu un cas de conscience parce que je sais que je ne vais pas me faire encore une fois beaucoup d'amis avec ce que je vais dire, mais il me semble important d'être objectif. Et si vous êtes des fidèles du format, si pour certains d'entre vous, vous me suivez depuis l'origine, peut-être que sais-je, c'est-à-dire voilà, j'ai commencé au début des années 2000, donc ça fait plus de 15 ans que je fais des vidéos sur l'or. Vous savez que si je vous dis les choses, c'est parce que voilà, je tiens à cette objectivité. Et on va donc consacrer ces actualités au feuilleton anglais. Alors, à moins que vous découvriez le monde de l'or, de l'argent, de l'investissement en métaux précieux et la problématique qui est celle de l'or papier, vous n'êtes pas sans savoir que ce qui se passe actuellement est très important. C'est trois articles que j'aimerais évoquer avec vous. Le premier article, c'est le fond du problème. Regardez, c'est un article qui nous vient de et qui expose clairement les faits tels qu'ils sont connus de tous, à savoir qu'il y a des records, des retraits records d'or depuis l'Angleterre vers les États-Unis. Il faut savoir que, je le fais rapidement, mais vous le savez très bien, l'Angleterre, le Royaume-Uni, garde de l'or pour beaucoup d'institutions, notamment des institutions américaines, notamment des banques américaines, pour des raisons de sécurité. Par exemple, on parle de JP Morgan. Et beaucoup d'institutions américaines sont en train d'importer de l'or depuis l'Angleterre. Pour faire face à une demande qui est croissante d'or. Deux, parce qu'ils ont peur que les tarifs douaniers décrétés par Donald Trump, lorsqu'ils arriveraient, parce que c'est pas sûr, entraînent un surcoût pour eux de rapatrier leur or. Ils préfèrent anticiper ça et amener de l'or avant l'augmentation. Puis il y a à côté des stratégies opportunistes, d'autres intervenants, même des mêmes intervenants, ils l'apportent maintenant avant l'explosion des tarifs douaniers, et espèrent également gagner de l'argent avec l'écart qu'il pourrait y avoir par la suite une fois que les tarifs douaniers auront renchéri le prix de l'or. Et effectivement, que ce soit pour l'or ou pour l'argent, il y a des retraits très importants depuis les coffres de l'Angleterre. Et du coup, cela entraîne des doutes de deux natures. Est-ce que l'Angleterre va être capable de livrer tout cet or? Parce que c'est pas fait pour ça, je l'ai déjà dit, le COMEX, c'est-à-dire cette organisation qui s'occupe de l'or, n'est pas fait pour délivrer de l'or, il est fait pour transférer des titres de propriété d'une banque à l'autre, un petit peu comme deux clients de la Société Générale ou même des clients de banque finalement, s'échangent des paiements. L'argent ne sort pas du système bancaire, il reste dans le système bancaire. Et le problème, c'est que beaucoup se disent que l'Angleterre, entre autres, ici dans notre cas, n'est pas capable de faire face à autant de retraits physiques, puisque c'est pas fait pour ça. Et certains disent que même s'ils sont capables, ils n'ont pas envie peut-être, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'échanges papier et qu'il y a beaucoup plus d'échanges papier qu'il n'y a d'or physique, et que l'or physique, c'est une denrée rare, et que déjà maintenant, il faut 2 fois plus de temps pour délivrer l'or, alors c'était 14 jours, on est passé à 1 mois, même plus maintenant. La deuxième chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que alors merci à Christian qui m'a envoyé cette délicieuse vidéo. Je vais mettre le lien également en dessous. Ce sont des personnes excessivement compétentes qui discutent de la situation actuelle, et dans la vidéo, il est clairement fait mention du fait qu'il y a un problème. Ce problème veut que le principe de précaution, de prudence, amène à retirer l'or maintenant dès qu'on peut. Sous-entendu, il y a beaucoup d'institutions qui demandent à rapatrier de l'or parce que tout simplement elles savent
qu'il y a un risque et qu'il y a un risque réel ou pas, on ne veut pas prendre le risque et de se retrouver dépourvu d'or qu'on pensait avoir. Et donc Clive Thompson à gauche dit bah oui, mais il y en a beaucoup qui tout simplement jouent la sécurité, ils ont de l'or là-bas, ils le rapatrient avant que éventuellement ils ne puissent plus le faire parce qu'il n'y aurait pas assez d'or, etc. Et tous les deux, ce gosse, si vous êtes dans la vidéo, vous le verrez, hein, de l'intervention d'un des représentants de la Bank of England, de la Banque centrale anglaise, qui a été interpellé hein, sur le sujet et on lui a dit, bah, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à délivrer l'or? Et le monsieur dit, mais attendez, il faut arrêter, c'est même pas 5% qui a été retiré, il n'y a pas de risque, on a énormément d'or, il n'y en a même pas 5% qui ont été rapatriés aux États-Unis, il faut arrêter de voir ça comme un chamboulement. Bah, et eux, les deux intervenants ici disent, bah, si c'est pas si intéressant, si c'est pas si important, si c'est uniquement 5%, bah, justement, pourquoi c'est pas fait? Alors pourquoi est-ce qu'il y a des délais à rallonge? Et là, il s'est enfoncé, le représentant de la Banque centrale, hein, quand la journaliste lui a posé la question, il a sorti des choses, mais vraiment à mourir de rire, du genre, oui, mais il faut comprendre, c'est compliqué, l'or c'est lourd. Oui, évidemment, l'or c'est lourd. Bref. Soit une mauvaise préparation, soit un véritable embarras, mais voilà, ça a ajouté au trouble. Et de plus en plus de voix se mettent à annoncer la mort prochaine du COMEX. Et c'est là que je pense que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis. Vous savez, l'histoire du COMEX, qui a beaucoup plus d'or papier que d'or réel, c'est pas neuf, on le sait, tout le monde le sait. Moi, j'étais en train déjà de faire des vidéos sur l'or et d'acheter de l'or dans les années 2000, au début des années 2000. Et j'ai vu, et j'ai lu, et j'ai entendu, et j'ai espéré que le COMEX exploserait et que la valeur de l'or reviendrait à ce qu'elle a toujours été. J'en suis revenu pour des raisons principe de réalité, voilà, le COMEX n'a pas explosé. Il y a eu exactement les rumeurs équivalentes il y a 20 ans, lorsque l'économie allait mal, 2008, 2009, et qu'il y a eu des retraits massifs d'or parce que les banques, les États voulaient du tangible face à la crise financière. La COMEX n'a pas explosé. Et puis maintenant, je vais vous dire aussi, avec le temps, l'âge, la sagesse de quelqu'un qui a plus de 50 ans et qui a 20 ans du marché de l'or dans les pattes, je pense même pas que ce soit souhaitable, parce que si le marché de l'or explose, rien ne garantit ce qui va se passer ensuite. Est-ce que ça va être une crise financière majeure? Personne ne veut ça. Ok, donc... et pour terminer, donc, j'aimerais simplement dire que le pire, tel qu'ils le prédisent, n'est absolument pas une solution qui me semble plus à même d'arriver maintenant qu'en 2008. C'est ça l'idée. Et pour clore le chapitre, j'ai trouvé cet article très intéressant. Alors c'est Preterite Thoughts qui explique que oui, tout ça c'est vrai, il y a des retraits massifs, mais il dit c'est intéressant parce que la panique, c'est un truc américain ici, hein. Il regarde ce qui se passe en Asie, il regarde ce qui se passe en Chine, en Inde, etc. Et il n'y a pas cette panique du tout. Et c'est comme si finalement c'était une problématique américaine et qui reste du domaine de la tempête dans un verre d'eau. Parce que finalement, on en revient à l'idée que c'est même pas 4% de l'or qui a été rapatrié. Alors pourquoi je laisse découvrir les articles, hein. Il n'y a même pas de prime en Chine. C'est-à-dire, il n'y a même pas eu d'augmentation du prix par rapport au spot. Okay, donc ça montre généralement ça que il n'y a pas d'urgence. Okay. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça et que je vous fais perdre votre temps en pleine semaine? Pour deux raisons. Un, parce que je suis convaincu à titre personnel, mais ce n'est qu'une conviction, ça ne vaut rien de plus qu'une conviction, que l'or ira là où il ira. Je pense, à titre personnel, et là je me rallie aux plus grands spécialistes, parce que je ne suis absolument pas un spécialiste de l'or, je ne suis qu'un analyste technique, je suis convaincu qu'il ira là où il doit aller, notamment au moins à 4500 $, puisqu'apparemment les spécialistes s'accordent à dire que dans l'état actuel des choses, c'est la valeur de l'or. Ok, 4500 $, on va y aller. On n'a pas besoin d'avoir des paniques haussières qui amèneront nécessairement des paniques baissières derrière. Okay, tout le monde voit 3000 $ comme un objectif. Imaginons que l'on touche 3000 $. Imaginons que Donald Trump dit que
finalement, il n'y aura pas de droit de douane sur l'or parce que c'est trop critique comme matière. Imaginez le ralliement d'un objectif théorique symbolique majeur, les 3 000 $, combiné à quelque chose comme l'annonce de Trump qu'il n'y aura pas de droit de douane, ou alors, et on l'espère, la résolution totale du conflit en Ukraine, je dis ça par exemple. Et là, on serait dans une situation d'extrême vulnérabilité pour les cours qui amèneront une consolidation importante avant de rebondir vers les 4500 parce que l'or ira là où il doit aller, peut-être même plus. Beaucoup disent d'ailleurs, beaucoup plus que 4500 $. Moi, je me réfère à Stoffer Levalek, Nicolas Perrin, etc., qui sont des théoriciens de l'or. Hein. Mais voilà, on n'a pas besoin d'écœurer les petits porteurs comme on les a écœurés dans les années 2000 en leur faisant croire des choses qui ne sont jamais arrivées. Okay, parce que eux, s'ils commencent à vendre les petits porteurs derrière, après, non seulement c'est pas bien pour eux, mais c'est pas bien non plus pour le marché de l'or d'avoir des mouvements de panique comme ça. Voilà. Ne loupez pas l'épisode de samedi parce que je vais essayer de vous montrer ce que l'analyse technique peut nous dire en matière de consolidation, si consolidation il y avait, si mauvaise nouvelle il y avait. Ok, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Avant ça, je vous rappelle que vous paierez moins cher votre or si vous passez par mon site. Parce que si vous allez sur Tradosor, le même site où il y a les articles, et vous cliquez sur la bannière ici, vous allez pouvoir acheter des Veravalor pour moins cher. Au coffre, c'est la première plateforme en France d'achat d'or entre particuliers. Ça existe depuis 2009, c'est un partenaire historique, 30 000 utilisateurs. Je crois que c'est le 8e ou 9e possesseur d'or. Si ça avait été une banque, ça serait le 8e ou 9e pays à vérifier, mais je crois que c'est quelque chose comme ça hein, quand on regarde les quantités d'or. Bref, c'est absolument colossal. Et vous paierez uniquement 9% de prime sur la Veravalor. Et puis, si vous voulez regarder tout ce qui est possible, parce que vous arrivez ici, mais si vous voulez regarder tout ce qui existe, vous allez sur le coffre après ici et vous allez voir les différentes offres et des webinaires à votre disposition, etc. Mais bon, la page que je vous ai mentionnée, elle vous est réservée, c'est uniquement pour vous qui passez par cette bannière-là. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et donc après avoir un petit peu plombé l'ambiance, voilà l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. L'or libellé en dollars, formidable. Regardez cette progression. Oui, alors là, par contre, quand je parle de progression funiculaire, voilà une belle progression funiculaire. On est monté en ligne droite depuis 19 décembre jusqu'à 14%. Okay. J'ai mis les 3 000 $ ici en ligne de mire puisque c'est l'objectif que tous les spécialistes voient pour le court terme. La zone d'accumulation rationnelle, elle est loin. Hein. C'est 26,50, 25,80. Je vais vous dire quand on créera une nouvelle zone d'accumulation rationnelle, ça devra ressembler à une consolidation et puis un nouveau plus haut. Et là, on aura une zone d'accumulation rationnelle. Ok, ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire plein de choses. Mais l'idée, c'est qu'il faut une nouvelle consolidation, un nouveau plus haut. Et là, on aura une zone d'accumulation rationnelle. Pour l'instant, vous voyez bien qu'on n'en a pas. Donc, c'est 26,50, 25,80 maintenant. Rien ne garantit, loin de là, que l'on retournera sur cette zone. Donc, il faut envisager de compter sur la DCA, la fameuse DCA que je recommande éventuellement d'envisager en combinaison avec les zones d'accumulation rationnelle parce que voilà, rien ne garantit que l'on retourne sur les zones d'accumulation rationnelle qui nous intéressent. Hein. Donc, 25,60, 25,80 pour l'or libellé en dollars. Pour l'or libellé en euros, c'est la même chose. On est sur une progression très importante avec, j'ai oublié de dire, mais évidemment la tendance elle est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 et la M200, je le fais tout de suite pour pas oublier. On est au-dessus de la M50, on est au-dessus de la M200, donc la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Là aussi, hein, on a progressé en ligne droite depuis fin 2024 de 14%, quasiment 15%. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 26, 33, 25, 97. Et là aussi, hein, rien ne permet de dire que l'on va perdre autant de terrain. Donc, il faut envisager éventuellement de faire de la DCA et de l'hasard pour ne pas rester frustré sur le bord du quai, sur le quai, si le train part sans consolider.
J'ai oublié de le dire, mais je le dirai, je vais le dire tout de suite, hein. N'oubliez pas qu'il y a une autre possibilité, hein, c'est que on le dit pas, mais que voilà, imaginons que tout se produit de la meilleure façon pour ceux qui en envisagent et que le COMEX saute ou que le COMEX arrête de livrer, et là on aura une panique haussière, et là vous pouvez dire adieu à vos zones d'accumulation rationnelle. Il faut pas l'oublier, c'est une possibilité. Je suis incapable de dire ce qui va se produire, hein. L'argent libellé en euros, c'est une situation qui est très dynamique, hein. Bon, c'est pas aussi impressionnant que pour l'or parce que l'argent n'est pas sous le feu des projecteurs comme l'or l'est, mais tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Zone d'accumulation rationnelle, pour moi, ça reste 28,8, 27,4. Et pour l'argent libellé en dollars, pareil, c'est bien. Il n'y a rien à dire. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, donc tendance de long terme et tendance de fond haussière. Zone d'accumulation rationnelle, elle a été touchée voilà, tout début 2025. C'est 29, 26. Voilà, on a fait le tour. Comme je l'ai dit, on ne sait pas ce qui va se produire. Je n'ai aucune boule de cristal à vous proposer. Tout ce que je vous propose, moi, c'est de faire des achats de manière raisonnée, rationnelle et à bon compte avec les zones d'accumulation rationnelle. Et il vaut mieux se demander jusqu'où ça va monter plutôt que l'inverse, se demander jusqu'où ça va baisser. Donc on apprécie le fruit de la patience qui a été cultivé pendant des décennies. Et c'est vrai que si vous êtes des anciens du format, que de chemin parcouru. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour. Pensez à vous abonner pour pas le louper cette mise à jour. Pensez également, si vous avez aimé ce format, à liker, ça me fait plaisir. Et pensez enfin à regarder, lire les articles que j'ai mentionnés pour en savoir davantage sur ce dossier fascinant.